Bon, on va se tenter quelques petites théories sur l'épisode 4 avec le trailer. Il n'y a pas 10 000 infos dans le trailer, mais il y a deux trois petits moments, je pense, qui sont intéressants à analyser. Donc le début de ce trailer, c'est Joel et Ellie qui ont l'air de se réveiller dans les bois, donc on peut se dire qu'ils ont campé. En partant de chez Frank et Billy, ils sont arrêtés sur le trajet, ils ont dormi dans les bois. On peut se dire que c'est juste après parce que la voiture a l'air intacte, et je pense que l'état de la voiture, ça peut nous indiquer dans quel ordre chronologique se passent les scènes. Parce que bon, je pense que dans le trailer, elles sont pas montées dans l'ordre, hein, ça arrive assez souvent ça. La première chose qui est assez intéressante pour moi, c'est quand Ellie parle avec Joel dans la voiture, et elle lui dit en gros, le café il pue quoi. Et soit tu peux te dire, ok bon, Joel c'est vraiment un cuistot éclaté au point que même le café il le rate. Moi je l'interprète différemment, je pense que c'est plus... pour nous montrer que Ellie, dans son rôle d'enfant, elle dit ah le café ça pue, parce que déjà je pense que elle en a peut-être jamais goûté. C'est parce que le café, je pense qu'aux États-Unis, selon la région où t'es, ça pousse pas localement, donc peut-être qu'ils le faisaient pas venir d'ailleurs et tout. La mondialisation ça s'est calmé, donc peut-être qu'elle en a jamais vu. Et aussi elle est dans son statut d'enfant à dire ah le café ça pue. Voilà, je pense que c'est une référence que tout le monde a. Quand t'es enfant, c'est courant de trouver le café qui pue, et quand tes parents ils en boivent le matin, ça te dégoûte. Et moi je le vois comme une manière d'affirmer le rôle père-fille qui va se dessiner au fil de la saison et qui nous a annoncé limite depuis le premier épisode et qui est super flagrant, tu vois. Joel qui veut pas se lier, qui va finir par se lier à Ellie. Et pour moi, je l'interprète comme ça, comme une scène qui favoriserait ça. Ensuite, on voit un individu qui marche dans la rue et qui demande de l'aide. Là, Ellie, elle dit, est-ce qu'on va l'aider ? Joel refuse parce qu'il sent que c'est un piège, il doit connaître le délire. Et on voit d'ailleurs après, c'est sûrement un piège, puisqu'au sol, on voit des pointes pour crever les pneus. Et on voit d'ailleurs que le 4x4 va aller sur les pointes et finir dans une vitrine de magasin. Donc là, on voit que le 4x4 à partir de là va être abîmé. Et plus tard dans le trailer, on va revoir des scènes où le 4x4 est en bon état. C'est évident que le montage n'est pas dans un ordre chronologique dans ce trailer-là. Donc forcément, moi, j'ai pas joué au jeu comme je vous ai dit. Ça m'est un peu tombé dessus. Forcément, tu fais des recherches sur le trailer, t'apprends des choses. Donc là, apparemment, on rencontrerait un groupe qui serait le groupe des chasseurs, qui serait un peu en opposition avec l'État, qui aurait réussi à pas se faire contaminer, qui dépouillerait les gens et les tuerait assez sauvagement quoi. C'est ce que j'ai lu, je suis pas trop approfondi pour éviter les spoils. Et on voit après dans la scène d'après un chasse-neige avec écrit run, courir quoi. Pour les gens qui sont encore plus nuls en anglais que moi, ça veut dire courir. Vous devez pas être nombreux. Ça vraiment, je sais pas. Est-ce que c'est un petit jeu sadique de ces chasseurs quand ils ont capturé des gens, ils les poursuivent avec des chasse-neige avec écrit courir pour leur faire peur et tout parce qu'ils aiment bien les torturer, ils s'amusent. Je pense que les gens qui ont joué au jeu doivent se dire waouh, il est à côté de la plaque de ouf. Mais ça vraiment, je vois pas du tout ce que ça peut être. Mais ça m'intrigue. Et je pense qu'on va peut-être découvrir un groupe qui a une façon de faire des choses assez différente. Et qui a sa propre entité qui va être assez différente des Lucioles qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Même s'ils meurent à chaque fois qu'on tombe vraiment sur eux. Après on a cette scène où Joel est dans une casse. Oui, ouais, il y a plein de voitures à l'abandon, complètement cassées et tout. Et je pense que cette scène se passe avant, et c'est peut-être même une scène anecdotique, parce qu'on voit que là, le 4x4, il est en bon état. Donc est-ce que peut-être Joel, je sais pas, juste il sort pour pisser, ou il sort pour regarder par quel chemin on va passer, pour faire une pause. Peut-être c'est une scène complètement anecdotique, en vrai on peut pas dire grand-chose de plus là-dessus. On voit ensuite un personnage qu'on n'a pas encore vu, il me semble, qui s'appelle Kathleen. J'ai vu son nom en cherchant sur internet. D'après ce que j'ai compris, ça serait peut-être le chef d'un groupe, donc du groupe peut-être des chasseurs. Et là on la voit qui tend son arme à quelqu'un qui serait en otage, et on l'entend dire « Where is he ?» Donc, où est-il ? Moi j'ai peut-être l'impression, de par les scènes qu'on voit après, où on voit Joel se battre avec un mec, j'ai l'impression peut-être que c'est Ellie qui est retenue en otage. Joel il est en train de faire du sale au groupe de Kathleen, et elle lui dit il est où ? Il se cache où ? Parce il a tué trop des miens et je vais me venger. C'est ce que ça me dit. Après, quid de qui est Kathleen ? Moi je pense que c'est Ellie qui est en otage, parce qu'après l'accident j'ai l'impression qu'on voit Ellie toute seule. Ellie elle serait capturée et Joel il irait sauver Ellie, et ça renforcerait l'amour qu'il a pour elle et son envie de la sauver, et son envie de s'attacher à elle et tout. Ça serait cohérent avec ce qu'on a commencé à nous expliquer sur la relation des deux personnages. Et puis à la fin, tu as cette scène à la fin du trailer où Joel dit à Ellie on s'en sortira, et elle dit je sais, comme si elle lui disait je te fais confiance déjà.
Et lui, il lui dit, je te promets que je m'occuperai de toi, je sais, t'as pas besoin de me le dire. C'est comme ça que je l'interprète. J'ai l'impression qu'on va être à fond dans le sentiment entre les deux et que c'est ça qui va être développé. C'est à peu près tout pour l'épisode 4, de ce que je peux imaginer. Bah voilà, n'hésitez pas à me partager. Évidemment, si vous avez joué au jeu, que vous connaissez le truc par cœur, c'est comme à l'époque de House of the Dragon, pour ceux qui avaient lu les livres. Ça sert à rien de lâcher des commentaires hautains, tu connais la suite. On s'en fout, frère. Mais voilà, si vous avez des idées, même si j'ai dit n'importe quoi, n'hésitez pas à dire. Restons dans la bienveillance, ça fait plaisir. Les hooligans de YouTube, je ne vous aime toujours pas les gars. Et sur ce, on se revoit bientôt. Ciao.